voilà ce que j'ai découvert. De nombreux pèlerins ne s'arrêtent pas à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ils continuent encore environ 90 km jusqu'à un endroit appelé Finistère, un mot qui signifie littéralement la fin de la terre. On l'appelle ainsi parce qu'au 1er siècle, c'était bel et bien la fin du monde tel qu'il était connu. Les pèlerins arrivaient ainsi sur la côte, face à la mer. Ils faisaient le point et se préparaient à revenir à la vie réelle. Devant eux, l'océan à perte de vue, l'inconnu. Et cela pose la question de l'après. Comment revenir après ceci? Comment ma vie va-t-elle changer après cela? C'était la fin du voyage, parce qu'ils étaient arrivés à la destination qu'ils visaient. Mais à quelque part, ce n'était que la moitié, parce qu'ils devaient commencer le voyage de retour. Un voyage en tant que nouvelle personne, changée, transformée, plus du tout les mêmes. Ce que de nombreux pèlerins faisaient lorsqu'ils se trouvaient au bout du monde, regardant vers l'inconnu, c'était de faire un feu, et lorsqu'ils flambaient, d'y jeter les vêtements qu'ils avaient portés au cours de leur voyage. Il ne s'agissait pas seulement de se débarrasser de la puanteur et des taches de sueur. Il s'agissait de se débarrasser de qui ils étaient. C'était le symbole de l'abandon de leur ancien moi et du retour à la maison d'une nouvelle personne. C'était un signe extérieur d'une vérité intérieure. Lorsqu'une personne fait confiance à Jésus et le suit sur le chemin, tout change. La présence des chemins bien usés par des millions de pieds qui ont voyagé ici au cours des siècles remonte à une conversation. Au cours de cette conversation, Jésus a invité Jacques à venir et voir, à laisser sa vie derrière lui, à abandonner ce qui était pour se saisir de ce qui pourrait être, à écouter le désir de son cœur pour quelque chose de plus, quelque chose de réel. Et Jacques a accepté. Il a fait confiance à celui qui l'invitait à une vie au-delà de tout ce qu'il connaissait. Il a entamé un voyage, un pèlerinage avec Jésus qui l'invitait à se libérer de tout ce qu'il portait et de tout ce qui le retenait. Il a alors découvert une vie où il n'avait plus besoin d'aller de source en source, ni de puits en puits, mais il pouvait lui-même devenir une source d'eau vive pour tous ceux qui sont desséchés et qui ont soif d'espoir. Le voyage auquel Jésus l'invitait ne promettait pas d'être sans douleur. Il allait avoir des ampoules et des blessures en chemin. Mais au cours de ce voyage, il a découvert que Jésus panserait ses blessures, lui laverait les pieds et lui offrirait le réconfort qu'il ne pourrait jamais trouver ailleurs. Jacques a découvert qu'il n'avait pas besoin de changer pour être aimé, mais que c'est l'amour qui le changeait. Il a révélé son caractère brisé, ses manques et son insécurité, et cet amour l'a transformé. Il est devenu une personne capable de résister aux ténèbres du monde, tout en partageant l'espoir jusqu'aux confins de la terre. Et tout ça a commencé par une main tendue, une invitation à venir et à voir, et la permission de désirer plus. Jésus vous fait la même invitation. Venez et voyez qu'il n'y a pas besoin de porter tout ce qui vous pèse. Venez et voyez qu'il y a du réconfort au milieu de la douleur. Venez et voyez qu'il y a du sens au-delà du désordre. Venez et voyez combien l'amour peut vous changer. Ce qui semblait être une fin prend des allures d'un nouveau départ. Un nouveau départ pour une nouvelle version de vous-même. Tout comme Jacques, je souhaite que tu puisses trouver cette connexion avec Jésus qui change la vie.
que tu aies le courage de placer ta confiance en son amour et sa bonté, que tu puisses trouver le pardon et la guérison pour les moments où tu t'es égaré en cours de route, et que tu sois guidé par son amour. C'est ma prière pour toi.